Hey, c'est le temps qui cette vidéo, c'est Nathan, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te partager les 10 compétences que tu dois absolument développer si tu veux devenir un game designer à succès et du coup si tu veux créer tes propres jeux vidéo. J'imagine que c'est important pour toi de réellement réaliser tes propres jeux vidéo. Tu sais, moi quand j'étais plus jeune, hein, quand j'étais plus petit, je rêvais, quand je jouais par exemple à Mario, à Sonic, à Zelda, à Skyrim, vraiment je rêvais de pouvoir créer mes propres jeux. Donc, en fait, j'avais pas mal d'idées dans la tête. Je me dis, tiens, ça serait cool si on pouvait faire ça, si on pouvait changer la couleur des personnages, si on pouvait ajouter quelque chose en plus. Sauf que passer de l'idée que j'ai en tête à pouvoir vraiment créer mon propre jeu, c'est-à-dire passer du rêve à la réalité, il y a un monde. Donc comment faire pour passer justement de cet état d'esprit où tu veux créer tes jeux, sauf que tu ne sais pas comment faire, tu ne sais pas comment t'y prendre, à la réalité, donc c'est-à-dire que tu as vraiment réalisé un jeu vidéo, et dans l'idéal, ce jeu a très bien fonctionné. En fait, il faut passer par tout un tas de compétences, car comme on dit, on n'a rien sans rien, il faut que tu agisses, il faut que tu passes à l'action, si tu veux vraiment créer tes propres jeux, si tu veux réellement créer tes propres jeux vidéo, et du coup, ça passe par le développement de compétences. Alors du coup, on va commencer tout de suite. La première compétence que tu dois acquérir si tu veux créer tes propres jeux vidéo, c'est la capacité à créer tes propres graphismes ou même le dessin. C'est-à-dire, si tu veux créer un jeu vidéo, n'importe quel jeu, ça peut être un jeu d'action, ça peut être un jeu d'aventure, ça peut être un puzzle game, ça peut être un jeu d'arcade. En fait, c'est important que tu crées tes propres graphismes. Bien sûr, quand tu vas démarrer, quand tu vas commencer à créer tes jeux vidéo, tu n'es pas obligé forcément de créer tes propres graphismes. D'ailleurs, j'invite à chaque personne qui débute à commencer par des logiciels très simples comme RPG Maker, comme Mugen, parce que du coup, tu n'as pas besoin de créer tes propres graphismes. Tu peux prendre finalement des graphismes qui sont déjà existants, sauf que si vraiment ce que tu veux, c'est créer non pas un clone, non pas des jeux qui se ressemblent, mais vraiment avoir ta propre identité, et surtout, tu veux vraiment que ton jeu, on va dire, a son propre univers, tu veux créer ton propre univers, tu dois pouvoir créer tes propres graphismes. Du coup, il y a différentes façons de créer tes propres graphismes, faire soit ce qu'on appelle créer du pixel art, c'est-à-dire tu vas créer des sprites. Les sprites sont souvent les graphismes qu'on trouve dans les jeux en 2D. Pour la 2D, toujours dans la 2D, tu peux aussi carrément tout dessiner. Donc tu vas dessiner par exemple sur l'ordinateur, tu vas dessiner tes personnages, donc pourquoi pas les décors du jeu, donc les backgrounds, les ennemis ou les armes, etc., etc. Et après tu vas pouvoir utiliser ces ressources dans tes jeux. Après, si vraiment ce que tu fais, c'est plus de la 3D, et du coup, tu dois aussi avoir ces capacités en apprenant, en te formant, c'est-à-dire en suivant des tutoriels, et ben, du coup, tu vas t'occuper de tout ce qui touche à la modélisation en 3D. Par contre, comment faire si du coup tu n'aimes pas dessiner ou tu n'as simplement c'est pas trop ton truc? Eh ben, sois bien attentif car justement, dans ces vidéos, je vais te partager une compétence qui permet de remédier à ça, justement. Ensuite, du coup, la seconde compétence, c'est ta capacité à être organisé. Donc, c'est l'organisation. En fait, peu importe que ton jeu, ça sera un petit jeu, c'est-à-dire un jeu que tu peux faire en une game jam ou un jeu un peu plus ambitieux, tu dois vraiment avoir cette capacité à être organisé. En fait, il y a différentes manières d'être organisé. Être organisé, ça peut être simplement sur un papier, de marquer ce que tu dois faire dans la journée. Quelles sont les actions précises qui doivent être atteintes dans la journée pour vraiment avancer vers ton jeu. Donc ça peut être tout simple. Ça peut être aujourd'hui, je vais écrire une quinzaine de lignes sur une page, par exemple sur un document Word, où en fait ces 15 lignes, ça va être le scénario de mon jeu d'aventure. Ça va être, en plus de ça, ça peut être aussi créer trois personnages, en tout cas, pourquoi pas, réfléchir à la personnalité de mes trois personnages. C'est aussi créer ce qu'on appelle le Game Design Document. En fait, le Game Design Document, c'est un document où tu vas mettre tous les infos qui font partie de ton jeu. Donc ça peut être aussi bien l'histoire, si c'est un jeu d'aventure, si c'est un jeu de course, ça pourrait être les différentes voitures, les différents bolides, ça peut être les circuits, ça peut être l'univers du jeu. En fait, c'est un document qui peut être important pour toi si tu travailles seul, et surtout, il est aussi très important si tu bosses avec une équipe, car tu peux aussi bien mettre ce qui fait partie du jeu, mais tu peux aussi bien mettre
les différents deadlines du projet. Imaginons que ton objectif, c'est de créer un jeu RPG, on va dire, qui fait à peu près une vingtaine d'heures de jeu, si c'est le jeu final. C'est-à-dire, tiens, pour créer, pour avancer au moins vers la moitié du jeu, donc on va dire réaliser une dizaine d'heures de jeu, quelle est du coup la deadline? La troisième compétence, c'est du coup ça va rejoindre la première compétence, surtout si tu n'aimais pas trop dessiner, c'est le management et la capacité à déléguer. C'est-à-dire, tu dis ouais mais j'ai pas besoin d'avoir une équipe. Après c'est toi qui vois. Moi je considère que tout seul c'est bien, mais quand on est plusieurs, on va plus loin et plus vite. Donc c'est important, et c'est clair, c'est pas la compétence la plus facile. Le management, c'est pas la communication avec une équipe, c'est pas la compétence la plus simple. Par contre, si tu apprends à la développer, si tu apprends à la maîtriser, ça peut vraiment être très utile. On parle de management, du coup, c'est la capacité à déléguer les différentes tâches. Donc, je revenais à la première compétence. Sincèrement, moi, j'aime pas trop créer mes propres graphismes. J'ai quand même essayé. C'est-à-dire, j'ai voulu créer, alors pas vraiment un MMO, mais on va dire que c'était un jeu de rôle qui était assez ambitieux, mais en 2D. Donc, un jeu qui était simple. Et on était deux à travailler sur le jeu. Alors, malheureusement, le projet a été du coup pour l'instant abandonné. Mais du coup, j'ai voulu créer mes propres sprites et ça m'a pas trop plu. Non seulement bah, j'étais pas compétent, parce que forcément, c'est pas un truc qui me plaît. Et voilà, donc c'est pas quelque chose qui me plaisait. Mais par contre, sur le long terme, si je veux reprendre le projet, ce que je ferais, c'est que je déléguerais cette tâche à quelqu'un, justement, la création de graphisme, ou la création de graphisme, simplement, bah, ça lui plaît, tu vois. Et l'idée, en fait, c'est essayer, si tu peux, de trouver des personnes dans lesquelles tu vas pouvoir déléguer des tâches qui te plaisent moins. Comme ça, tu vas avancer plus vite. Ensuite, la quatrième compétence pour moi à développer, c'est tout simplement la gestion de projet. En fait, ça rejoint un petit peu le management et l'organisation, mais là, c'est vraiment ta capacité. Tiens, cette année, je veux réaliser un jeu d'action, par exemple. Voilà, un jeu d'action on va dire, avec différents niveaux, on va dire 10 niveaux. Alors du coup, comment je fais pour aller jusqu'au bout de ce projet? Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est simple de démarrer un projet. Je pense qu'on est très nombreux à vouloir, tiens, je vais démarrer un projet et 2 semaines après, 3 semaines après, un mois après, oh, bon, ça me lasse un petit peu, j'en ai un petit peu marre hein, et je vais démarrer un autre projet. Après, tu démarres un autre projet et après, tu vas dire, ah non, c'est bon, ça ira, là, c'est bon, j'en ai un petit peu marre et hop, tu démarres un autre projet. Et du coup, tu as un peu cette course sans fin de nouveaux projets qui sont tout le temps démarrés, mais en fait, tu vas jamais jusqu'au bout finalement. Ou alors, pas forcément des projets que tu as lancés, mais tu as plein d'idées, tu es tellement créatif, tu as tellement d'idées en fait en tête que du coup, bah, tu sais pas. Voilà, par exemple, je sais pas, tu as peut-être 20 projets en tête, sauf que si tu es réaliste, tu veux pas lancer 20 projets en tête et surtout aller jusqu'au bout. Donc, c'est important que tu puisses choisir un seul projet. Donc, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un jeu de rôle, on va dire qu'assez complet, ça peut être un petit jeu d'action, ça peut être un prototype, mais tu dois vraiment avoir cette capacité. Là, je vais être organisé sur les différentes tâches du projet. J'ai une vision claire de là où je vais aller. Donc, c'est-à-dire dans un mois, dans 3 mois, dans 6 mois, je sais où j'en suis dans mon jeu et surtout vraiment développer cette capacité à aller au bout, à terminer ton projet. Donc, c'est-à-dire à pas lancer 10 000 projets, mais vraiment aller jusqu'au bout. C'est vrai que la gestion de projet, c'est pas quelque chose qui est si évident que ça. Parfois, bah, il faut se tenir les deadlines, il faut travailler même quand tu n'as pas envie. C'est-à-dire quand tu joues à des jeux vidéo, c'est motivant. Waouh, si je pouvais créer un jeu vidéo, ce serait génial. Sauf que la réalité, c'est qu'il faut travailler, il faut être prêt à consacrer les heures. Parfois, tu as des problèmes techniques, des problèmes que tu n'as pas prévus, il faut pouvoir les résoudre. Donc, ce n'est jamais vraiment très simple. Par contre, je suis d'accord avec toi, c'est quelque chose vraiment qui est stimulant, qui est vraiment fun, tout simplement. Cinquième compétence que tu dois acquérir, c'est la culture générale. En fait, l'erreur que font pas mal de débutants et de personnes qui veulent créer des jeux vidéo, en fait, c'est que, par exemple, ils connaissent effectivement pas mal de jeux, comme GTA, comme Zelda, Assassin's Creed, euh, comme, par exemple, comme Silent Hill, comme The Evil Within, comme Heavy Rain. Donc, ils connaissent pas mal de jeux, mais ils ont uniquement une culture par rapport aux jeux vidéo en fait. Mais quand tu prends des jeux par exemple comme Assassin's Creed, bah, en fait, tu vois que c'est des jeux qui ont été faits en fait par rapport à l'histoire en fait. Donc quand tu prends par exemple, il me semble que tu as un Assassin's Creed à l'époque de la Révolution française, tu as aussi, je crois,
l'Assassin's Creed Black Flag à l'époque des pirates. L'idée n'est pas forcément que tu dois t'intéresser à l'histoire. Là, j'ai pris l'exemple avec Assassin's Creed. Mais en fait, tu prends l'habitude de t'intéresser un petit peu à tout bête, ça peut être lire des livres sur la cosmologie, lire des livres sur l'astronomie, ça peut être voir des émissions scientifiques, ça peut être aussi t'intéresser à la mythologie grecque, à la mythologie égyptienne. Par exemple, le jeu que je te disais précédemment que j'ai abandonné, c'était un jeu qui était dans l'univers de la mythologie égyptienne. Moi, ce que j'avais pensé, c'était voir des émissions sur la mythologie égyptienne et pourquoi pas lire des bouquins sur la mythologie égyptienne, donc avec les dieux comme Osiris, Seth, etc., etc. Donc c'est important vraiment que tu t'intéresses un petit peu à tout. Alors pas forcément de regarder les infos, parce que moi je suis assez contre de regarder les infos parce que je trouve que c'est assez anxiogène, entre guillemets. Bon, tu fais comme tu veux, mais ça peut être lire des bouquins, voir des reportages, voir des émissions pour développer ta culture générale, car ça te permet vraiment d'avoir des connaissances. La sixième compétence que tu dois acquérir, c'est être bon en maths. Alors je t'avoue, c'est pas du tout mon cas. En fait, l'idée vraiment, c'est finalement d'être à l'aise avec les chiffres, avec les maths, car quand tu vas apprendre à programmer, souvent tu auras des X, des Y. Et après, il me semble aussi que quand tu fais de la modélisation en 3D, donc là c'est plus pour les jeux en 3D que tu peux faire sur Blender par exemple, tu as aussi tout ce qui est un peu lié avec la géométrie. Par exemple, si tu crées un cube en 3D, tu as aussi un peu de géométrie. Alors les maths, pourquoi je te dis du coup que je ne suis pas forcément à l'aise avec ça, et pourtant je dis que c'est une compétence qui est importante. Alors, il faut savoir qu'encore une fois, même si tu n'es pas très à l'aise en maths, et que tu essaies vraiment de t'entraîner, tu vas progresser. Moi, je ne suis pas très bon en maths, mais quand j'étais par exemple en BTS et à l'école, moi j'ai plutôt des mauvaises notes, j'étais des notes genre 7 sur 20, 5 sur 20, mais moi j'avais beaucoup travaillé, j'ai vraiment développé mes compétences, et j'ai réussi à avoir un 10 sur 20. Donc je pense que même quand tu n'es pas très à l'aise en maths, tant que tu as cette capacité à persévérer, à trouver des solutions, à travailler, à peut-être poser des questions à des personnes qui sont plus à l'aise en maths que toi, tu vas y arriver. Et puis en général, les maths que j'ai fait jusqu'à présent pour la création de genre 2D, ce n'est pas des maths hyper complexes. C'est les X, on ne va pas non plus rentrer trop dans le détail au niveau des maths, mais voilà, c'est pas des choses qui sont très complexes, je pense, pour la 2D, peut-être plus pour la 3D. Tu peux par exemple te former, tu peux lire un livre par exemple sur les maths, tu peux t'entraîner à faire des exercices. Et l'important n'est pas de réussir directement. L'important, je pense, n'est pas de se mettre une pression. Ah, il faut que je sois à l'aise, il faut que je comprenne les maths, il faut que je comprenne tout. Non, l'important, c'est de t'entraîner, de pratiquer un maximum. Mais c'est clair que les maths, c'est important. Ensuite, la septième compétence, c'est la maîtrise de l'anglais. Et oui, surtout dans le jeu vidéo, c'est super important. Parce qu'en général, quand tu vois le marché du jeu vidéo, tu as beaucoup de jeux qui sont en anglais. Je pense notamment même des jeux sur Internet qui sont en anglais. Et je pense même si tu veux te former, par exemple, à vouloir créer tes propres jeux vidéo, donc suivre des cours pour créer tes jeux, tu as plein de ressources et tu as plein de tutoriels sur YouTube qui sont en anglais. Et si tu veux créer tes propres jeux, les commercialiser, créer même une chaîne YouTube, si tu maîtrises l'anglais, c'est un vrai plus. Car si tu veux vendre ton jeu, tu auras forcément des clients, mais du coup, ça sera de manière internationale, donc ça sera en anglais. Donc, après, il y a différentes manières de pratiquer ton anglais. L'idéal, évidemment, c'est de partir à l'étranger. Après, si tu ne peux pas partir à l'étranger, parce que forcément, il faut l'argent, et il faut avoir la capacité à le faire. Par exemple, si tu habites près des grandes villes, comme Paris ou comme Lyon, tu as des bars où tu as des anglophones. Et du coup, c'est parfait, parce que du coup, c'est vraiment en immersion. Et la ultime compétence, c'est ta capacité à créer une histoire, à créer un scénario. C'est-à-dire quand tu vas créer un jeu d'aventure, quand tu vas créer un RPG surtout, c'est important. Encore une fois, tu peux le déléguer. Comme je disais, si vraiment c'est pas ton truc, tu as du mal à créer une histoire qui est originale, tu as du mal à trouver des idées, c'est toujours une compétence que tu peux déléguer si tu connais une personne qui est bon justement et qui aime créer des scénarios et écrire des histoires. Mais si jamais tu es tout seul et tu n'as pas forcément de personnes d'équipe, encore une fois, c'est une compétence que tu dois développer. La neuvième compétence, c'est le marketing. Surtout quand tu voudras vendre ton jeu, quand tu voudras commercialiser ton jeu vidéo, c'est important que tu sois calé en marketing. Encore une fois, tout s'apprend. Pas de pression. Toutes les compétences que je t'invite à développer dans ces vidéos, c'est pas grave si tu n'es pas bon dans ces compétences-là. L'important, c'est de faire des efforts. L'important, c'est de faire de ton mieux. Et simplement, c'est de travailler. Non pas pour les résultats,
mais juste pour progresser. Donc, je t'invite effectivement à lire des bouquins sur le marketing, notamment sur le neuromarketing. En fait, c'est important quand tu vas vendre ton jeu. Tu peux créer le meilleur jeu au monde, tu peux créer un jeu au niveau artistique et exceptionnel, mais si il n'a pas forcément un bon marketing ou si le marketing il est inexistant, tu auras du mal à le vendre. Du coup, les gens auront du mal à percevoir la valeur. Peut-être que le jeu que tu as produit, encore une fois, peut-être qu'il est exceptionnel. Donc peut-être qu'il a une valeur réelle qui est géniale. Par contre, peut-être que la valeur que va percevoir tes prospects, tes clients et ton audience, c'est pas du tout la même. Et du coup, tu dois apprendre le marketing. Donc ça peut être faire tout ce qui touche, par exemple, à la pub Facebook, faire des vidéos qui vont promouvoir ton jeu, qui sont impactantes, avec un message qui est impactant. Et encore une fois, c'est important que tu saches également exactement qu'est-ce que mes clients, qu'est-ce que mes prospects, ils veulent, quel jeu ils veulent. Et enfin, la dernière compétence qui est un peu liée au marketing, c'est la psychologie. Je pense que vraiment, si tu t'intéresses à la psychologie, notamment à la psychologie de ton client, en fait, c'est important. Là, j'ai plus parlé du marketing en général, hein, mais par exemple, je sais que pour la création du jeu Fortnite, donc un free-to-play qui a cartonné, il y avait carrément une psychologue qui travaillait dans l'équipe et du coup qui avait cette capacité à dire tiens, quelles sont les émotions, que vont ressentir nos clients quand ils vont jouer aux jeux vidéo. Donc il y a un côté, donc c'est un peu lié au marketing, mais c'est vraiment dire tiens, qu'est-ce que je dois réaliser dans mon jeu vidéo, de quelle manière je dois le réaliser. En gros, qu'est-ce que je peux réaliser dans mon jeu pour que les joueurs soient accros, soient addicts et vraiment prennent du plaisir à jouer à mon jeu. Donc un peu cette dimension psychologique. Donc du coup, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que j'ai oublié la 11e compétence. Et surtout, j'ai oublié une compétence qui est super importante. Et j'ai envie de dire une chose, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Donc oui, j'ai fait une petite erreur, il n'y a pas 10 compétences, mais bien 11 compétences qui me paraissent réellement importantes pour devenir un game designer à succès. Et donc, cette compétence, la dernière, pour moi, c'est peut-être la compétence la plus importante, c'est la programmation. C'est la capacité à faire du code et c'est la capacité à programmer. En fait, c'est hyper important d'apprendre à programmer car quand tu vas voir un jeu vidéo, ça peut être un RPG, ça peut être un jeu d'action, ça peut être un puzzle game. Le fait que le jeu, par exemple, va avoir telle mécanique de gameplay, le fait que ton personnage il va se déplacer d'une certaine façon en appuyant sur tel bouton, c'est parce que tu as fait du code et que tu as programmé. Et donc, c'est important. Vraiment, concernant la programmation, l'important, et vraiment j'insiste, l'important, c'est d'aller étape par étape. Alors, comment apprendre à programmer? Moi, je t'invite déjà à te former, par exemple, en JavaScript. Sachant qu'avant de apprendre le JavaScript, il vaut mieux apprendre le HTML et le CSS. C'est-à-dire, effectivement, le JavaScript, pour moi, c'est hyper utile. C'est-à-dire, si tu connais le JavaScript, si tu sais comment programmer en JavaScript, du coup, c'est super utile. Mais il n'y a pas que le JavaScript et je pense que l'important est de diversifier ses compétences. Déjà, tu peux te focaliser sur le JavaScript en première étape. Donc, comme je te l'ai dit, avant d'apprendre le JavaScript, il vaut mieux avoir des notions en HTML et en CSS. Donc déjà, apprends le HTML et le CSS pour ensuite te concentrer sur le JavaScript. Mais une fois que tu commences à intégrer le JavaScript, tu commences à avoir des réflexes et des compétences, c'est d'apprendre également d'autres langages de programmation. Simplement, ça peut être du C++, du C#, du Python. Comme je te l'ai dit, plus tu es polyvalent, plus tu as des compétences, surtout dans tout ce qui touche à la programmation, plus tu vas être en avance, on va dire, sur ton marché. Donc voici ce que je vais te partager par rapport aux 11 compétences. Donc surtout, c'est vrai que quand on voit ces 11 compétences, on peut se dire waouh, ça prend du temps, c'est pas facile, c'est long. En fait, c'est pas important si tu maîtrises toutes les compétences, car je pense que c'est quelque chose vraiment qui s'acquiert et qui se développe sur du long terme. Et c'est clair que vivre du jeu vidéo ou devenir un très bon game designer, ce n'est pas quelque chose qui est évident. Donc je te mentirais si tu pourrais créer un super MMO ou un super jeu en 3D et créer une entreprise dans le jeu vidéo qui va cartonner du jour au lendemain, c'est plus un fantasme. Après, si vraiment c'est un projet qui t'inspire, si vraiment c'est un projet qui te correspond vraiment de l'intérieur et que tu es prêt à travailler dur, tu es prêt à faire tout ce qu'il faut pour réussir,
Vraiment, prends ton temps, ces compétences, sincèrement, tu as le temps de les développer et tant que tu as la motivation, tant que tu as la niaque et que tu veux avancer, c'est top. En tout cas, si tu as aimé ces vidéos, mets un gros pouce bleu, abonne-toi à la chaîne YouTube si tu es intéressé par ce genre de contenu et à très vite pour les prochaines vidéos. Salut!